Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Horror Gold Full Random. Et j'aimerais juste vous dire un petit truc, c'est que vous vous rappelez de l'épisode, je crois que c'était l'épisode 2. À un moment j'ai reset le jeu, sans faire exprès. Et en fait c'est parce que dans mes raccourcis j'avais R pour faire, pour EasyTask l'émulateur tout simplement. Et il se trouve qu'avec Xbox Game Bar, le raccourci pour Record c'est Windows Alt R. Donc j'ai juste dû faire une manip où j'ai appuyé sur R avant d'appuyer sur Windows Alt. Ça s'est joué à pas grand chose. Et c'est ça qui a fait que ça m'avait reset le jeu. Donc ce mystère est élucidé 12 épisodes après, mais bon, c'est pas grave. Donc nous voici donc à Akaju. Nous n'avions pas fait ces deux dresseurs. Est-ce que je les fais? Quelque chose me dit que je dois les faire parce qu'il va se passer quelque chose d'épique, je le sens. Tu veux savoir ce qui se cache au fond du Mont Creuset? Je te l'apprends si tu me bats. Anaspico, voyez-vous cela? S'il résiste à Revenant, c'est qu'il y a un souci. Et il s'est boosté en défense avec la malédiction. Bon, je sentais qu'il allait avoir des combats épiques, mais pour l'instant celui-là, j'ai pas envie de parler trop vite, mais autant il va me sortir une dinguerie, le troisième Pokémon, mais là, excuse-moi. Je suis déçu. Déçu. Susus Usama. On parlait de Spinda, tiens, à l'épisode précédent. Au montage, j'ai certainement eu la flemme de corriger ce que j'avais dit. J'avais dit qu'il y avait 1 million de formes, ou j'avais dit plus d'1 million. En fait, certains parlent de 4 milliards, enfin, c'est pas possible. Je pense pas qu'il y en ait 4 milliards. 4 millions peut-être j'ai vu, j'ai peut-être pas trop fait gaffe. Enfin, les nombres sont très variés et franchement, j'ai la flemme de trouver vraiment le nombre exact de Spinda qu'il y a. Parce que retenez juste qu'il y en a beaucoup selon leur motif, voilà. Voilà. Et que si tu rajoutes avec cela les acrobatiques, bah, les chances de les trouver elles sont encore pires. Eh toi, c'est ma base secrète. C'est vrai que Bibou est passé niveau 29. Alors, on va faire un petit écosphère. Ça ne va pas tuer. Malgré la super efficacité, c'est pas stabé et Bibou est pas... Ok, j'ai rien dit Bibou. Mais il était niveau 17. Ah bah oui, ça tuait. Regardez, ah bah oui, niveau 17, je pensais qu'il avait le même niveau que moi. Bah même l'écosphère là pourrait tuer le Goénis aussi. Le coffre JP, est-ce qu'on utilisera le coffre JP dans cette aventure? Je ne sais pas. J'aurais dû utiliser ma jolie Pierre-Lune. Normalement je crois qu'il a un Nidorino. Et c'est pour ça qu'il dit ça, parce que Nidorino évolue en Nidoking grâce à une Pierre-Lune. Mais là c'est pas cohérent. Bon bah voilà, du coup nous avons fait ces épis... Ah putain, j'ai dit voilà, et en plus j'allais dire épisode dans un lapsus sus. Ces dresseurs, voilà. Ah putain, sérieux. Bon, et on va rentrer dans cette petite maison là. Voilà. Ah putain, mais c'est pas possible. Bon, je vais la refaire, même si je pense que pour le côté humoristique que ça donne, je vais laisser la séquence que j'ai faite. Nous allons rentrer dans cette maison avec un arbre très étrange. Regardez, un arbre à antenne. C'est assez chelou. Que pensez-vous de cette histoire? C'est la boutique de souvenirs. L'expérience est un succès, les Magikarp ne valent rien, mais les Léviators rapportent gros. Ça sent la magouille ici, hein. Pardon, tu entends le vent souffler quelque part dans cette pièce? C'est... Fiou, fiou, c'est moi qui m'entraîne à siffler. Change de sujet, tu veux acheter quelque chose? Des petits champis à 500 trucs... Ouais, c'est de la merde, hein, votre boutique. On entend un bruit étrange. Et pourquoi est-ce qu'il y a une flèche qui indique comme par hasard cet endroit, et pourquoi est-ce qu'on entend des trucs à l'intérieur, et... C'est très chelou, hein. C'est très bizarre. Bah vous savez quoi, c'est la seule chose qui est à visiter là pour l'instant dans cette ville. Le centre Pokémon c'est pas de grand intérêt. Lui je crois qu'il te deal des bonbons ou j'en sais rien. Eh si tu vas à Kuju, il faut essayer les bonbons rage. C'est seulement 300 $. Non, j'en veux pas. L'aile. J'ai entendu dire qu'un Léviator rouge était apparu au lac. C'est bizarre, il est pourtant très rare de voir un Léviator dans le coin, même ordinaire. Et oui, il y a un Léviator rouge dans ce lac, et ça va être le lac Colère. Il paraît qu'on trouve parfois des écailles rouges au lac Colère. Tiens, ça me rappelle quelqu'un qui en voulait une. Qui était-ce? J'ai oublié. C'est Monsieur Pokémon. Si vous vous rappelez pas, c'est le type qu'on avait dans la... Bon, de toute façon, on y viendra, donc vous vous en souviendrez. Alors ici, il y a une grosse arnaque. Si tu rentres là, tu te fais taxer par un sbire de la Team Rocket. Voilà. Le mec qui se pointe là et il te fait taxer l'entrée. Autant partir directement ici et faire notre Pokémon de zone. C'est parti, je ferme les yeux. C'est Nosferapti, c'est de la merde, oui c'est ça. Bon, il évolue rapidement, c'est ça l'avantage, on va dire. Allez, bah tu sais quoi, Rapid Ball.
C'est plus efficace en début de combat, la Rapid Ball. Est-ce que j'avais un Nosferatu qui avait un nom dans un let's play? Je crois pas, hein. Oh, même dans Rouge-Feu, dans les débuts de Rouge-Feu, j'ai dû en capturer. Non, je crois pas, hein. Chauve-souris. Ah bah tiens. Ce Nosferatu s'appellera Bodinette, en référence à Louis Baudin. Oui, j'ai fait une blague avec la chauve-souris. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi je suis pas content, je regarde la télé, et Louis Baudin, il fait des super présentations de météo. Bah oui, je sais bien. Et alors, putain, c'est juste un jeu, quoi. J'ai dit 2 fois putain. Tu vas au lac. Colère. On va jouer d'abord. Alors, Flavie nous envoie Chamallow. Et pas un Marshmallow. Alors, Chamallow, on va faire nuit éclat, et on n'en parlera plus. Une boule de lumière dorée. Wow. Hop là, ça dégage. Dis, tu as Mélofée, ils sont trop cool, ils sont trop mimi. Elle devait avoir Mélofée à l'heure de base. On pourra parler de Mélofée, j'ai rien à foutre parler de Mélofée. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme Pokémon dans l'eau? Je me demande bien. Ah bah tiens, on a toujours... Ah bah oui. Bon, c'est pour un Oigon noir. Bon, parce qu'on en a vraiment besoin. On peut avoir l'Euphorie, qui est défensif, qui aurait pu être joué cancer, ça aurait pu ne pas être mauvais. Un bon pilier défensif, ce n'est pas grave. Bah là, on peut tout skipper si on veut. Je vais pas partir dans ce coin. Oh bah il m'a vu d'ici, ouais, tu me diras, c'est quand même assez loin. C'est pas la forme en ce moment, hein, ou c'est mon matériel qui va pas. Bah, pour changer les idées, rien de tel qu'un petit combat. Tu as raison. Alors, pêcheur Eugène, bah ah oui, c'est sûr que si tu pêches des cailloux, ton matériel, il va s'abîmer, hein. Et oui, double faiblesse roche, mais bon, c'est un racaillou. Et la déflag, il va tuer, il est niveau 10, hein, pas de soucis. Pas de saucisse. C'est un peu de la merde, hein, tout ça, hein. On va faire vol. J'ai pas fait vol en combat encore. Et il a Draco Météor. Un solo d'eau Draco Météor, c'est marrant. Grâce à la loupe, vol est 100% à une précision de 100%. Parce que normalement c'est à 95 je crois. Mais la loupe donne de la précision. Ok. Alors ça paraît pas mais ce Pokémon est très défensif. Donc, est-ce que ça tue? Oui. Si c'était un Cubetoké, ça n'aurait pas tué. Bon, ça restait quand même un ok. C'est moins défensif qu'un Cubetoké. Conan, détective Conan nous appelle. Coucou, c'est moi Conan, tu vas bien? Mon Outout a encore grandi, il était si petit quand je l'ai attrapé. Et j'ai laissé fuir un Nixie, il était énorme. Énorme. Par téléphone c'est dur à décrire, à plus tard. Ma foi, c'est leur vie, hein. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir d'autre dans les herbes à part un Nosferatu? Bah ouais, bah oui. J'aurais pu avoir un Celebi. J'aurais préféré un Celebi, putain. Tu remplaces une lettre dans ce Pokémon, ça fait un légume. Et là, l'aile. Et j'aurais pu avoir Montali aussi. Putain, je suis tombé sur le pire, je crois. Hein. Bon, j'ai pas fait le gars à gauche, je vais faire... Bon, je vais faire ces deux-là. J'adore les Pokémon, c'est pour ça que je vais être toujours avec eux. Alors, on va faire la déflag, mais là, je pense vraiment pas que ça tue, puisque... Déjà, Ronflex, il a une bonne défense spéciale, et il doit avoir Isogresse, peut-être. Ça a presque tué. Ok. On va le laisser mourir par le poison. Encore ce dresseur, et ça sera bon, on atteindra le lac. Colère. Écoute-moi, un type avec des cheveux rouges a ridiculisé mes Pokémon adorés. Bon sang, ils sont pourtant tellement forts. Ça veut dire que notre rival Antonin est passé par là. Lui éclat. Ça ne tue pas, ok. Bah comme tout à l'heure, on va laisser le poison s'en occuper. Hein. J'ai toujours peur que le Pokémon il ait genre une attaque genre prélèvement destin. Ou lien du destin, parce que après ça a changé de nom, lien du destin. Parce que prélèvement destin c'était trop long à écrire. En gros cette attaque, Destiny Bond en anglais. Si tu tues le Pokémon, après qu'il ait fait cette attaque, bah il t'envoie au tapis avec lui en fait. Donc bon, c'est un peu con de mourir comme ça. Mon Nidoking était le plus fort. T'es sûr que t'avais un Nidoking mon gars? La Colère. Droit devant. Donc là nous sommes au lac. Colère. Et avant nous étions à la route 43. Et c'est magique, il pleut juste au lac. Colère. Donc le Nosferatu c'est notre Pokémon de la zone de la route 43. Et là on va faire un Pokémon très important du lac. Colère. Oh my goodness guys! Un Léviator rouge! Les Léviators sont en Colère. mauvais présageage. Vous l'aurez compris, c'est notre Pokémon de zone. Allez, let's go! Bonjour! Store! Si c'est un chromatique, je coupe les couilles de Robtop. C'est un peu fait exprès. Recyclage, recyclage. C'est Pichonne les mecs! En plus c'est une femelle, comme l'était Pichonne dans Rouge-Feu. On va commencer par faire bâillement. Pied sauté.
Oui, ça fait mal. Je veux pas risquer de tuer avec un rayon gemme s'il y a un coup critique. Il a vibre obscur, d'accord. Je peux faire un pied voltige, hein, c'est résister. Ah oui, ça fait rien. Ah oui, vous pouvez vous dire que ma règle des Pokémon chromatiques faisait que je pouvais, si je voulais faire un Pokémon de zone, et dire « Ah bah tiens, un Pokémon chromatique !» Bah du coup je peux le capturer. Sauf que non, parce que ce Pokémon est garanti à 100% d'être chromatique. Du coup, ça marche pas pareil. Moi j'applique ma règle des chromatiques, parce que vraiment, je croise un chromatique, c'est une chance sur... je sais plus, c'est 7000... sur 8192 les chances. Et là c'est 100%, ça reviendrait à dire notre zone, on a 2 Pokémon. Voilà, j'abuse pas de mes propres règles, vous voyez. Je vais faire une potion, hein, je veux pas risquer non plus de perdre Shingita. Ce serait con. Là je peux faire coupe. Je pense que ça va aller comme ça, on va essayer de le capturer comme ça. Bon, une hyperbole, hein, tout simplement. Yes! Premier coup. C'est Pichonne, le retour de Pichonne. Enfin, le retour. Comme c'est un type eau physique... Ah, j'ai reçu une écaille rouge, pardon. Son écaille. Comme c'est un type eau physique, ça sera le remplaçant de Bibou si jamais Bibou vient à nous quitter. Oh tiens, regardez. Regardez qui voilà, Inspecteur Gadget. Ce Léviator rouge n'était pas normal. On a beau dire, mais je suis sûr que c'est à cause des manigances de quelqu'un qu'il a évolué comme ça. Es-tu ici à cause de la rumeur? Tu es Wolfkiss. Je suis Peter, un dresseur comme toi. J'ai eu vent de certaines rumeurs et je suis venu faire mon enquête. Au fait, je t'ai vu combattre Wolfkiss. On peut dire que tu ne manques pas de talent. Que dirais-tu de me prêter main forte? Oui. Excellent. On dirait que quelque chose force les Magikarp du lac à évoluer. Je crois qu'il s'agit d'un mystérieux signal radio en provenance d'Akajou. Et puis, il y a cette étrange boutique de souvenirs. Wolfkiss, je pars devant. Retrouvons-nous à Akajou. On n'a pas fini totalement la zone. Donc tu vas nous attendre un petit peu, Peter. On dit que ce lac a été créé par le déchaînement de Léviator. Je me demande s'il y a un lien avec les récents événements. On va finir le lac, surtout qu'il y a un gars de la semaine là qui se cache quelque part. Normalement, il doit y avoir Homer du mercredi, vu que nous sommes mercredi. Une plaque Fantomas. C'est pas cette campagne qui n'est pure merveille, regarde. Regarde. Tu boiras et tu mangeras quand tu auras parlé. Kusama. Bon, vous savez quoi, comme il pleut, je pense que je vais quand même mettre un type eau devant. On ne sait jamais, parce que bon... Susana, il y a plein d'arbres qui sont engloutis. Ah, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir autre que le Léviator? Un Enupio. Bon. Alors, là c'est un peu puzzleique. Bon, c'est du labyrinthe. Carapuce, Donatellar. Ok. Ah oui, c'est vrai, je me souviens dans un épisode quand j'étais à Rosalia, je vous avais dit si on croise 2 chromatiques dans le let's play, ça va être chaud. Ça va être incroyable parce que techniquement, les chances que ça arrive, un chromatique ça se fait, je vous avais dit, mais 2 sera un peu compliqué. Évidemment, je ne prenais pas en compte le Léviator en tête, hein. Évidemment, puisqu'il est 100% chromatique. Je veux dire, si on croise vraiment un chromatique de hasard encore une fois, là ça sera fort, quoi, vous voyez. C'est bien simple, je le dis d'entrée de jeu maintenant. Si je croise un chromatique, je couperai les couilles d'Europe. Déjà, je l'ai coupé, même si je savais que pour Léviator c'était le cas. Ah, par contre, les Poké sauvages, là, Registyle. Que dis-tu d'un bon surf boosté? Il résiste. Tir de bout super efficace, attention. Ça va. Alors, on va refaire surf. Hein. Et il me fait flair. Tu m'expliques avec quoi tu me sens là ou... Je sais pas. Adios sauce. C'est un peu con ces labyrinthes là. Ah, bah super. Si on passe peut-être par là. Par là. Loul. Regardez comme c'est chiant. Le Pokémon apparaît. J'envoie mon Poké. Il pleut. Oui, il commence à pleuvoir. Oui, je quitte. Je peux fuir. Et là, je reprends. Et là, ça recommence. Alors,
Oh, putain. Je veux juste prendre cet objet. Gyroball. C'est pas la meilleure des capacités. Hein. Oh, bon. Ah là 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 là. Oh. Là. Tu as bien voyagé. Moi, j'ai médité. Au fond de moi, une nouvelle force s'est réveillée. Laisse-moi partager mon pouvoir avec tes Pokémon. Regarde ceci. Puissance cachée. Ces puissances cachées développent la puissance de tes Pokémon. Mais attention, ça dépend du type et de la puissance du Pokémon utilisé. Exactement. Il est où ce putain d'Homer Simpson là? Je vais juste utiliser vol histoire de traverser cette étendue d'eau qui fait chier là. Comme ça je reviens là. Et ils étaient pas là les pêcheurs avant. Lui il y était, ok, mais... Elle non plus elle était pas là. Que c'était effrayant cette histoire de Léviator communiste. En fait il était communiste de Colère. Et moi je suis pas en Colère. Je te défie. Lel. Alors, Love Disc, on va faire Écosphère. Appel attaque. Il est plus rapide que moi, c'est bizarre. Un des Pokémon les plus osés de tous les temps, Love Disc. Déguisement. Ah, il prend le type plante. Ok. Ah, Possèche, ça m'a restauré les points de vie. Ça va plus vite que quand c'est l'objet. Ok, il a raté son hypnose. Et là, je crois qu'il vient à bout du Love Disc. Crustabri. On va faire un Vampipoint. Et il a berceuse, lui. Donc elle a un Poké qui a hypnose et l'autre qui a berceuse. Bah putain. Oh ça m'a... Là. Il a toxique aussi. Mais c'est quoi ce cancer? L'écosphère ça tue, ouais. Impressionnant. Bon écoutez, j'ai pas trouvé Homer Simpson. Je ne sais pas où il est. C'est pas des pêcheurs, hein. Ça c'est des pêcheurs, donc c'est pas eux. C'est pas lui. Homer du mercredi. Il est peut-être pas là, hein. Je suis pas de ce côté finalement. Je vous en parlais tout à l'heure. Shikils veut apprendre prélèvement destin. Je vous en parlais là, cet épisode. Voilà, bah vous regardez. Quand cette attaque est activée, elle met KO un ennemi qui porte le coup fatal au lanceur. Ce que je vous ai expliqué. C'est complètement con, ça part du principe que je dois me séparer de Shikils dans la stratégie, donc non. Reka. Récapitulons. Il y a d'abord mon cul sus l'anus. Jage. Non, c'est pas Jage. Mon coccyx est devenu très mignon ces temps-ci, je n'arrête pas de le photographier. Au fait, l'autre jour, j'ai encore laissé filer un topiqueur. Mais quel dommage, âge. Ça s'est joué à un cheveu. Ça s'est joué à un cheveu de Jean-Pierre Coff. Ça s'est joué à rien, quoi. Ah, République, putain. Torterra. On va voir Torterra aussi. Bah, j'ai vraiment eu le pire Poké de la zone, hein, avec le Nosferapti. Bon, je vais juste aller checker un petit peu là-haut. Pas d'objet ici. C'est peut-être là qu'il est, Homer Simpson. Là, on reprend un peu où on était tout à l'heure. On va avoir un objet, là. Ah, il y a un arbre secouable. Allez, vas-y, Welfinette. File un coup de boule. Je prends la mère Noël et je lui fais des bisous. Si j'ai pas ma play, c'est coup de boule comme un Zizou. Et non, hein. Je vois pas le Homer Simpson, mais tant pis. Ok, j'ai tout juste une idée de ce que je peux faire là. Parce que j'ai pas envie de m'attaquer à la suite avec Peter, parce que ça va prendre du temps. Donc retour dans cette route. Voilà, la route où Edo Tensar était mort. La fameuse route où il y a le fameux Monsieur Pokémon. Là. Oh, vas-y, j'ai pas envie que ça se transforme en running gag, cette affaire-là. Je vais d'abord juste prendre le petit noix-grume socialiste qu'il y a juste ici. Coup d'état saucisse, elle est grande et grosse. Welfinette veut passer devant. Bah tiens, passe devant. On dirait que Welfinette veut passer devant. Tiens. Elle veut passer devant. Oh, c'était Kai. Comment? Un Léviator rouge. C'est incroyable, je la veux. Veux-tu échanger? Je peux te donner un multi-XP que le professeur Shen m'a donné. Tout à fait. Multi-expérience. Voilà. Voilà. Et j'ai dit voilà, putain, je suis en train de le réaliser. Du coup, on a ça sera mieux pour nous entraîner. Sas. Je suis donc de retour à Cajou. On va juste activer la petite scène qu'il va y avoir là. Dracolos. Ultra laser. Oh putain. Oh putain. J'ai mal. Tu as mis du temps, Wolfkeys. Comme je le pensais, cet étrange signal radio vient de là. Et oui, j'ai mis du temps en effet. Les escaliers sont là. C'est les quenouilles. Wolfkeys, nous ferions mieux de nous séparer. Je passe en premier. Alors, ça fait quoi de se prendre un putain d'ultra laser dans la gueule venant d'un Dracolos? Gueux. Ces Pokémon type dragon étaient trop forts.
Normalement, t'es pas censé parler, mec, hein. Tu te prends un ultra laser d'un Dracolos, t'es mort, quoi. Ah, vous avez trouvé l'escalier secret, était pourtant bien caché. C'est ça, ouais. On va arrêter ici l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour aller botter le cul de la Team Rocket qui est dans son repère en dessous, là. Et donc, voilà, tout simplement. Et j'ai dit voilà. Ah